Bonjour à tous, bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission, nous allons revenir sur un sujet dont nous avons déjà parlé précédemment. Ce sujet, c'est la prière. Donc, c'est une prolongation de la première partie que nous avait présentée Eberhard et que vous trouverez sur le site. Donc, je vais juste présenter rapidement où ça se trouve. Donc voilà, sur le site. C'est la prière 1, l'existant spirituel. Donc c'est Eberhard qui nous a fait une première présentation de ce sujet. Et il y a aussi, j'ai rajouté récemment donc le PDF associé à cette présentation. Euh, donc voilà pour cette première introduction, je dirais. Et nous revenons sur ce sujet pour essayer de se concentrer plus précisément sur le sujet et donner un autre éclairage. Et donc le titre de ce que va nous présenter aujourd'hui Eberhard est le suivant: le surnaturel agissant par la prière. Bien Eberhard, je te cède la parole pour que tu nous présentes cela et puis nous en discuterons après, bien entendu. Oui, donc dans la première fois, j'insistais sur l'importance de la prière pour se relier à des valeurs élevées, certains les appelleront Dieu, d'autres autrement, pour pouvoir avoir un mobile de lutter dans les conditions difficiles. Aujourd'hui, je vais plus vous parler en fait des rapports existants entre donc, le surnaturel, donc des choses qui nous sont inconnues, et la prière. Donc, en partant des analyses de ma première intervention sur la prière, je veux démontrer l'efficience bien terrestre de la prière invoquant le surnaturel. Donc, dans des conditions catastrophiques, par opposition à cela, il faut insister sur l'incapacité du scientisme, du matérialisme en général, à provoquer un renouveau sociétal et politique. Seul un examen du niveau supérieur, celui du niveau spirituel, peut y pourvoir. Mais l'examen par lui-même n'est pas suffisant, car il faut encore offrir une nouvelle voie spirituelle qui soit enracinée dans l'histoire et la culture. Donc exit les élucubrations abstraites et autres exotismes qui ne peuvent agir sur un collectif qui, quoique déchristianisé, reste réceptif aux seules formes de pensée qui l'ont structuré depuis des siècles, voire des millénaires, c'est-à-dire l'évolution gréco-judéo-chrétienne. Tout le reste n'aura aucun impact déterminant sur l'avenir d'une société, car des concepts manquant d'incarnation sont trop complexes à appréhender par le peuple. Je ne veux pas dire par là que tous les influx venant d'extérieur, avec une certaine dose d'abstraction, ne soient pas, disons, n'aient aucun effet, mais ils sont secondaires. Il existe, en effet, une tension entre l'abstraction et l'incarnation des valeurs que je vais illustrer par une anecdote. Je faisais visiter ma ferme à 4 jeunes en formation maraîchère qui avaient été prévenus de la dimension spirituelle de mon activité. Tant que je me contentais d'un discours abstrait en déclarant que mon activité maraîchère constituait un acte d'amour pour ma fille, mes clients et la nature, je récoltais une approbation attentive. Mais lorsque je fis remarquer en passant que Jésus a été une figure spirituelle à élever la dignité, la seule figure spirituelle à élever la dignité des femmes, l'une des 2 jeunes femmes a violemment réagi en me demandant d'arrêter de parler de ce sujet. Il est donc évident que nous préférons rester dans l'abstrait, permettant de manière bien confortable des interprétations qui contrediraient même la réalité. Ce qui explique le refus de prendre comme référence une figure humaine pure. Peux-tu aller plus doucement, parce que moi j'arrive même pas à noter tout ce que tu dis, donc j'arrive pas non plus à noter ce que ça D'accord, m'inspire. Peux-tu débiter moins vite, s'il te plaît? d'accord, ok. C'est Donc, donc, il est difficile à évident, suivre, ça va trop vite. donc il est évident que nous préférons rester dans l'abstrait,
permettant de bien confortables interprétations qui contrediraient même la réalité. Ce qui explique le refus de prendre comme référence une figure humaine pure. Tombant dans l'individualisme, nous préférons être nous-mêmes la référence. En fin de compte, cette attitude rompt avec tout lien avec des valeurs communes élevées. Donc la difficulté à retrouver un collectif fondé par des valeurs. Donc, à l'opposé de l'intellectualisme sévissant un peu partout en matière de spiritualité, il faut offrir au peuple un credo et une simple prière à partir d'éléments faisant consensus. Quoique les mass médias tapent régulièrement sur l'Église, par exemple les divers scandales sexuels, la figure tutélaire du Christ n'est pas agressée directement. On ne pourra même pas invoquer en guise de contre-exemple les agissements de la députée suisse Ania Ameti, une musulmane du Parti écologiste, qui a publié, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, une photo d'elle tirant sur une représentation de la Vierge à l'enfant Jésus. Elle a déclenché en effet une telle bronca unanime, même au sein de son parti et tout, qu'elle a dû démissionner de toutes ses fonctions. Ce fait divers est par conséquent une exception confirmant la règle. Tous conviennent que Jésus était un homme bon et pacifique, ce qui n'est pas négligeable dans une époque devenant guerrière. On ne trouvera nulle part une figure de proue portant des valeurs aussi élevées. Outre sa démarche révélant notre propre violence en vue de la réduire, que nous a-t-il laissé avant son ascension? Eh bien, c'est le pain surnaturel et le Notre Père, donc la prière. Il faut tout d'abord faire un retour historique sur l'exceptionnelle efficacité de ce message qui a déplacé des montagnes, bien plus que tous les autres univers religieux et spirituels. Pourquoi donc changer une équipe qui a déjà gagné? Il ne s'agit bien sûr pas de recommencer les mêmes erreurs du passé, même s'il faut admettre que personne ne pourra empêcher, après nous, comme ce fut après le Christ, de nouvelles conneries. Mais au moins, on peut vouloir faire mieux. Donc, je me situe dans une situation de progrès, en fait, hein, et non pas en train de me faire du mal à moi-même au cas en me coupant, en fait, de mes racines. Il faut répéter que le Christ s'est beaucoup investi dans l'individuation de la responsabilité de chacun, bien plus que ses, entre guillemets, concurrents. Le Notre Père l'illustre parfaitement. Et notamment, elle est d'une simplicité, comme on dit, biblique. Ensuite, lui-même, ainsi que ses continuateurs, les théologiens, ont voulu se placer dans une perspective de progrès spirituel, qui a débouché sur d'autres progrès, notamment juridiques, c'est ce qui est assez peu connu, c'est-à-dire la possibilité d'être une personne autonome et non pas soumise à toutes une loi dictatoriale qui ferait que le chef peut tuer n'importe qui parce qu'il est le chef. Le droit, il fallait, même si le droit n'était encore pas aussi évolué qu'aujourd'hui, eh bien, la dimension juridique de la personne autonome a été instituée par les théologiens. Et évidemment, il y a eu d'autres progrès qui sont un peu mieux connus, des progrès techniques, artistiques et économiques. C'est bien l'Église qui en est à l'origine et non le milieu profane. Tout se passe aujourd'hui comme si l'on voulait oblitérer cette genèse. Au lieu donc de jeter le bébé avec l'eau du bain, il faudrait proposer une amélioration après avoir fait un état des lieux réaliste de la situation. Mais revenons-en au legs du Christ, le pain surnaturel et la prière.
Ceux-ci, combinés à l'individuation, ont permis à des chrétiens de pouvoir épanouir leur génie, qui ailleurs dans le monde a été systématiquement brimé, bridé, voire réduit à néant. Ainsi, certains chrétiens, dans des conditions particulières, ont pu réaliser leurs projets, pu exprimer leur savoir-faire et leur créativité. Ne prenons qu'un seul exemple, celui de la soif d'exploration de nouveaux continents, qui combine plusieurs domaines. Accompagnant le projet de christianisation du monde, il fallait faire miroiter des richesses au roi, qui finançait ces expéditions pour armer quelques nefs, donc des bateaux, bien équipés, afin de pouvoir traverser les océans. Non seulement ces bateaux étaient beaux, parce que bien conçus, mais on emmenait aussi tout un reliquaire et des images pieuses pour soutenir les ardentes prières au milieu des tempêtes. Cette intrépidité soutenue par une puissante foi, j'insiste là-dessus, une puissante foi, n'existe nulle part ailleurs de manière aussi forte et méthodique. Également, la moindre cantate de Bach vaut toutes les musiques sacrées du monde. Je vous mettrai une petite liste pour vous montrer, si vous ne connaissez pas trop bien les cantates de Bach, cette force spirituelle qui en dégage. Et la moindre cathédrale gothique vaut également tous les édifices sacrés du monde. Du point de vue de sa structure, du point de vue de le côté aérien et autres. Tout comme un Van Gogh ou une icône russe dépasse en intensité spirituelle les œuvres sacrées du monde. Réciproquement, aucune grande œuvre ne peut être produite sans quête surnaturelle. Avec la disparition de cette dernière, donc de la quête surnaturelle, on est passé ainsi du beau, encore perceptible au XVIIIe siècle, à l'esthétisme majoritaire au siècle suivant, et enfin à la mocheté souillant notre époque contemporaine. Qu'est-ce qui caractérise donc spécifiquement la prière chrétienne? Prenons l'islam ou le judaïsme à titre de comparaison. Ces religions demandent bien à leurs croyants l'humilité devant Dieu, mais elles réclament une volonté de puissance pour les choses terrestres, en particulier contre les religions concurrentes. Tel n'a pas été le cas pour le christianisme, j'insiste, pendant les 3 premiers siècles. Dans sa forme la plus pure, le mouvement ascendant de la prière est accompagné par un mouvement descendant d'humilité pour les choses terrestres. Ce double mouvement rend l'esprit beaucoup plus fort, parfois même génial, en fonction des talents exprimés. Nulle part ailleurs, il y a moins de prise de pouvoir sur les choses de la vie. La beauté de cet idéalisme a cependant été rompue lorsque l'Église est devenue une puissance politique, menant d'ailleurs, par la suite, au désespoir ou à une réaction plus ou moins organisée de groupes de croyants. Exemple, les cathares, les gnostiques, les protestants et les diverses sectes. Donc c'est cette contradiction, en fait, qui est le gros problème, ce clivage carrément, qui est le gros problème du christianisme, entre d'un côté, pendant 3 siècles, avoir mené des sentiments tellement élevés et qui ensuite ont été rabaissés par une institution, en fait. Il faudrait également maintenant analyser l'impact de la prière chrétienne sur la sentimentalité, quelque chose qui n'a pas été du tout étudié et je n'ai vu nulle part. La sentimentalité entre les êtres humains. C'est justement l'incarnation de Dieu dans la figure du Christ qui a favorisé une relation interindividuelle avec lui, tant spirituelle que charnelle. Ça veut dire que c'est ce Dieu incarné qu'on a pu toucher en quelque sorte, que des femmes comme Marie-Madeleine, Marie même mère de Dieu en quelque sorte, ça n'existe nulle part ça. Ça c'est quelque chose de très spécifique. Et ensuite, on a expliqué aux chrétiens qu'il fait partie du corps du Christ. Tout ça c'est très direct. C'est pas un Dieu qu'on invoque et qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, etc., comme dans les autres religions. Enfin, du moins monothéistes.
Et cette conception a eu des répercussions significatives sur les relations amoureuses des hommes, entre les hommes. Le premier marqueur de ce transfert est le fameux mythe de Tristan et Iseux, où la transgression adultère, donc des deux protagonistes, trouve sa résolution dans le pardon chrétien offert par le roi Marc. Parce qu'on se rappelle que Marc et Iseux étaient mariés. Avant, donc, après ce pardon, retourner à la fidélité. Donc, le Christ déclarait déjà que celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. On parlera de cette pécheresse qui avait commis l'adultère. On cherchera vainement ailleurs l'acceptation d'une autonomie amoureuse des femmes. Iseux sera l'archétype des futurs autres. Il n'est donc pas exagéré de prétendre que la prière chrétienne a eu sa déclinaison dans la poésie amoureuse occidentale. Oui, pardonne-moi mes péchés, on dit dans le Notre Père. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Voilà. Tout ça, c'est dans cette même idée, c'est que l'homme peut pécher, mais il peut lui être pardonné. Voilà, donc rien ne sert donc de honnir nos ancêtres, ou pour le moins les ignorer. L'écœurement sur la médiocrité des institutions est également inutile et surtout inefficace pour résoudre les problèmes. Il faut faire donc mieux en s'appuyant sur nos trésors. Pourtant, nous n'avons plus aujourd'hui de roi pour mécène. Ceux qui en font office, les dirigeants politiques et les milliardaires, nous mettent tous la tête sous l'eau. Ils font tout pour nous abrutir. Je prétends que c'est à dessein. Ils souhaitent en effet nous rogner les ailes, nous déraciner de notre culture chrétienne. Il n'existe plus de pouvoir voulant faire rayonner la force de notre civilisation, puisque c'est le règne de l'argent maintenant. Voilà. C'est le diable qui a gagné en fait. Par conséquent, tels les premiers chrétiens, il ne nous reste plus que le pain surnaturel et la prière pour tenir dans l'adversité et la barbarie. Quand celle-ci adviendra, les femmes en particulier comprendront toute la force salvatrice résultant de la foi en Christ. Que les hommes, pour les défendre, en deviennent leurs dignes chevaliers chrétiens. Il n'y a pas d'autre voie aussi crédible et effective. Surtout dans les conditions de quasi-violence urbaine et générale qui se développent partout, eh bien, il faut savoir puiser sur tout ce qui a fait le plus beau dans notre civilisation, même si les institutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit les églises, que ce soit l'État, etc., ne font tout pour rabaisser l'être humain. C'est justement là qu'il faut faire cette réaction en ayant bien compris l'évolution qui nous a rabaissé, surtout après le IVe siècle. Maintenant, sur un autre sujet, je vais parler, mais c'était justement spécialement, entre autres, pour Christian qui nous a fait défaut, enfin du moins qui n'a pas pu participer aujourd'hui, qui n'est pas présent aujourd'hui, eh bien, je vais lui parler de l'oraison silencieuse. Et là, le théologien Arnaud Dumouche expose la pensée de Thérèse d'Avila et Marthe Robin sur l'oraison silencieuse, qui en particulier est la contemplation du Christ, menant à une Eucharistie beaucoup plus profondément ressentie. Donc, c'est ça, l'oraison silencieuse, on est seul et on se transporte d'une manière mentale ou parfois même sans mental vers cette force divine, d'une manière générale. Mais là, je parle plus particulièrement au niveau chrétien, c'est en direction du Christ. Et là, ce sont deux personnalités importantes, donc Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, et une mystique chrétienne du XXe siècle qui s'appelait Marthe Robin. De mon côté, je pratique la contemplation de la création pendant mon activité agricole. Cette oraison silencieuse, sans dire un mot, aboutit au Père, à Dieu, par le Fils, par le Christ. Parce qu'en fait, l'activité agricole, telle que je la pratique, est dans l'humilité. Donc, ça par le Christ qu'on y arrive. Et le Christ déclarait lui-même
Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc il faut faire, et c'est cette relation entre le Père et le Fils qui aboutit en fait à soi-même pouvoir ressentir l'Esprit Saint. Les autres univers spirituels pratiquent des oraisons beaucoup plus abstraites et plus simples, parce qu'en fait, il n'y a pas cette trinité où il faut réfléchir des rapports entre la dimension terrestre et la dimension céleste. Il y a dans les autres religions une sorte de coupure entre Dieu et les hommes. Sans nul doute, il faut un moteur surnaturel, celui d'une magie pour rendre la prière efficace. Le Christ nous a offert son corps et son sang sacrifié sur la croix afin de nous relier au divin. Simone Weil reconnaissait elle aussi l'impératif de la foi en la transmutation eucharistique. Une simple prière sans dimension surnaturelle reste inopérante parce que non reliée à la part divine en nous. C'est-à-dire inopérante ou faiblement opérante, on pourrait dire. Il faut vraiment, pour que ça réussisse, surtout quand on est dans des conditions catastrophiques, dramatiques, existentielles, il faut s'accrocher à la dimension surnaturelle. Voilà. Et c'est pourquoi nous devons incorporer son corps, selon l'Église évidemment. En guise de conclusion, je prétends qu'il faudra le renouvellement de la parole christique par un prophète pour que le peuple souffrant puisse retrouver le besoin de pain surnaturel et de prière. Par notre foi et notre attention, nous pouvons ainsi reconnaître la volonté de Dieu. En y consentant à cette volonté, nous devenons son instrument. Il agit alors par nos propres actes. Voilà, je vous remercie. La fin, c'est une condensée de ce que écrivait en fait Simone Weil. C'est essentiellement une réinterprétation simplifiée. Voilà. Je suis désolé, j'ai été trop rapide à nouveau. Non, non, non. Non, ça allait. Ça s'est ralenti sur la fin, donc ça allait mieux. Ou alors t'étais en jambes après, avec ma gymnastique. Peut-être. Peut-être que ça me touchait moins. Je voyais ça très abstrait, donc peut-être que voilà. Claude, veux-tu réagir? Je vais essayer. C'est difficile parce que pour moi, c'est assez confus ce que dit Eberhard. Il dit des choses qui me touchent et auxquelles je crois, et d'autres choses qui sont complètement à côté, enfin, de mon point de vue, hein, bien sûr. Donc c'est difficile. Mais ce que j'aime chez Eberhard, c'est sa sincérité, puis le fait que ça vient vraiment de lui, quoi. Il vit quelque chose. Et ça, c'est très important. C'est pas justement purement abstrait. Il y a quelque chose qui est dans son ressenti. Alors merci pour ça, Eberhard. Pas de quoi. Mais le titre, Le surnaturel agissant par la prière, j'avoue que je ne l'ai pas véritablement retrouvé dans ce que tu dis. Enfin, moi, je n'ai pas retrouvé, hein. Peut-être que je n'ai pas bien compris. J'ai eu l'impression à un moment donné d'une sorte un peu d'histoire du christianisme, avec un certain christianisme dans les 3 premiers siècles, ce qui est exact d'ailleurs, très ouvert, très existentiel en réalité, et puis qui après tombe dans le pouvoir politique et puis qui se détruit d'une certaine façon, quoi. Alors, de cela, il resterait, selon toi, que le pain spirituel, ce que tu appelles le pain spirituel, et la prière, et le Notre Père, donc, notamment. D'autres prières. Le Notre Père est juste l'archétype des prières, quoi. Oui, d'accord. Alors, sur le pain spirituel, ou le pain surnaturel, comme tu l'appelais, je ne vois pas du tout les choses comme ça. C'est-à-dire que là, quand tu parles de l'Eucharistie, de la transsubstantiation, etc., c'est ce que l'Église, pour moi, a inventé, si tu veux, mais le pain surnaturel, si on devait en parler, ça serait l'âme. Ça serait en fait
le résultat même d'une vie spirituelle, d'une vie donc tournée vers le bien, comme Jésus l'a montré, où on aime, quoi. On aime de façon universelle, on pardonne, on fait la paix, etc. C'est donc nous-mêmes qui devenons le pain nourricier de nous-mêmes et des autres en même temps, puisqu'on va montrer aussi ce même exemple-là. Donc, je n'ai pas du tout besoin d'un objet, donc l'hostie par exemple en l'occurrence, extérieur, qui viendrait symboliser ça, pas du tout. Ça, pour moi, c'est quelque chose de magique. En réalité, c'est moi qui métabolise, parce que moi-même, je suis fils de Dieu, enfin, je suis un enfant comme tous les hommes, comme tous les humains, et donc je peux métaboliser cette parole qui est mon pain, ce pain spirituel, à condition de la mettre en pratique. Et la révélation d'Arès dit clairement, la vraie piété, c'est prononcer ma parole pour l'accomplir. Donc c'est l'accomplissement de la parole qui est essentiel. Et chaque homme est un Christ, chaque homme, chaque femme est un Christ en puissance de ce point de vue-là. Puisque s'il refait revenir Dieu en lui, eh ben, on est tous des Christ. Hein. Dès qu'on commence en fait dans le travail dans cette voie. Voilà, donc il n'y a pas besoin de l'aspect cultuel, cérémonial qu'on en a fait. Bon, ça peut peut-être aider des personnes à le réaliser davantage pour elles, hein, c'est possible, je ne suis pas contre non plus, mais ce n'est pas du tout essentiel. Et pour moi, il n'y a rien dans le pain consacré par les prêtres, etc. Par contre, quand je pardonne, moi, personnellement, quand je fais la paix véritablement, quand je dépasse mes animosités, etc., quand je sors de mes préjugés, quand voilà, tout ce renoncement à ce qui me fait ou ce que le monde a fait de moi, en grande partie, ça, oui, là, il y a quelque chose qui commence à sortir de moi et qui devient autre chose, c'est-à-dire qui retrouve sa nature universelle. Voilà, donc là, je vois beaucoup plus les choses à ce niveau-là. Et la prière est donc une aide à condition qu'on dise la parole de Dieu et pas la parole d'homme, parce que dans les Écritures, il y a beaucoup de paroles d'hommes. Si on dit cette parole, évidemment, elle est nourricière à condition, bien sûr, qu'on l'active en soi et qu'on la mette en pratique. Voilà. Donc, je vois beaucoup plus les choses comme ça. Quand tu as dit... Alors, par contre, tu as dit des choses intéressantes. Tu as dit, bon, tu as parlé du génie chrétien. Oui, bien sûr qu'il y a un génie chrétien, bien sûr qu'il y a eu une envolée, je dirais, d'une certaine manière créative, mais on pourrait peut-être la regretter aussi, cette envolée-là. Parce que, d'une certaine manière, les hommes sont passés à côté de l'essentiel. D'accord, on a fait des cathédrales, d'accord, on est parti sur d'autres terres. Mais il faut voir aussi comment, sur ces autres terres, on leur a imposé souvent la religion chrétienne, alors qu'ils avaient parfois un rapport au surnaturel, par exemple, je pense aux Indiens d'Amérique, qui était tout à fait très, très, très intéressant, et peut-être beaucoup plus subtil que la dogmatique chrétienne qui venait s'imposer et auquel les hommes devaient croire à tout prix. Hein. On a fait des cathédrales, c'est magnifique, les cathédrales, je suis d'accord, mais la cathédrale de l'âme qui est dans l'homme lui-même, quoi, ce qui ferait l'homme lui-même, on est passé un peu à côté. Force est de le constater, effectivement, aujourd'hui, comme tu le fais d'ailleurs, et tu as raison. Maintenant, tu dis à un moment donné, tu as dit, il ne nous reste donc que le pain surnaturel et la prière, et ça sera tout ce qu'on aura quand la barbarie adviendra. Mais la barbarie, elle est là, elle est toujours là. Elle a jamais, c'est pas pour demain la barbarie, on est en plein dedans. Hein. Simplement, une évolution plus ou moins, bien sûr, chaotique, puisque c'est de la barbarie, et elle s'accentue aujourd'hui avec un autoritarisme des États de façon manifeste hein, et arbitraire, mais elle est là, la barbarie. L'homme non barbare, alors ça serait peut-être Jésus, là c'est vraiment le non barbare par excellence, mais tu dis, donc tu réserves à Jésus la bonté et le pacifisme, mais non, mais si tu prends un homme comme Bouddha, c'était aussi, d'après ce que racontent aussi, là aussi les témoins et les Écritures, c'est un homme d'une grande bonté
et d'un grand pacifisme. Et puis, il n'est pas le seul, il y en a plein d'autres dans le monde comme ça. Donc Jésus est un des hommes qui a montré effectivement qu'il y avait une autre façon d'être sur cette terre, mais parmi quand même quantité d'autres aussi, hein, qui en sont moins connus. Jésus a réalisé quelque chose, il s'est fusionné en quelque sorte avec la vie. Moi, c'est comme ça que je vois ça chez Jésus. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel là qui s'est passé là, mais il est une exception. C'était peut-être pour montrer que ça, c'est possible dans l'homme, quoi. Voilà. C'est possible dans chacun de nous. Et chacun de nous est appelé à fusionner de nouveau avec la vie. Quand tu parles du Notre Père, tu dis que Notre Père nous rappelle la responsabilité de chacun, si je ne m'abuse. Mais moi, je dis, ben, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas, parce que malgré tout, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, hein, c'est toujours Notre Père qui doit le faire. Donne-nous aujourd'hui, alors c'est Dieu qui doit le faire, notre pain quotidien, pardonne-nous, c'est encore Dieu qui doit le faire, etc. Mais ce n'est pas notre action, c'est à nous de pardonner. C'est à nous de lutter contre le mal, de nous opposer à la tentation. Tout ça, ça passe par nous. C'est pas à Dieu de le faire. Dieu ne va pas le faire juste comme ça. Parce que nous sommes déjà des êtres divins. Il y a quelque chose de divin dans l'homme. En fait, c'est quand même ça. Tu tournes autour de ça dans ton exposé. Et c'est bien ce divin qu'il faut réveiller dans l'homme. C'est bien ce qui manque le plus aujourd'hui. Est-ce que tu as juste saisi que j'ai parlé de la part divine en nous à un moment Oui, oui, donné? oui, oui. Oui, je sais, mais je sais, c'est pour ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Mais après, il y a une abstraction de ça, et ça passe, si tu veux, parce que tu es comme si tu étais prisonnier finalement de la doctrine de l'Église. Et tu fais passer ça dans l'Eucharistie, dans toutes ces choses-là, mais c'est pas nécessaire. C'est beaucoup plus simple. S'il y a une part divine en nous, pourquoi on ne fait pas grandir et pourquoi on ne nourrit pas cette part divine en nous? Et c'est le rôle de la prière et c'est le rôle aussi quand tu pardonnes, quand tu fais la paix, quand tu fais ces actes-là concrètement, ben, tu nourris cette part divine et tu la fais grandir. C'est aussi simple que ça. Tu vois, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors tu critiques assez facilement l'islam, mais l'islam au moins a eu le mérite de pas, au moins au départ, de ne pas mettre d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ça, les musulmans, ils sont directement parfaits. Il n'y a pas de prêtre, hein. Il n'y a pas de fonctionnaire de l'Église. Ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que chaque homme, effectivement, doit être confronté à sa propre divinité en lui. Pour moi, c'est là que se passe vraiment le surnaturel. Qu'on n'y croit pas, qu'on le dise avec des mots, qu'on ne le dise pas avec des mots, c'est pas le fond de l'affaire. C'est quand on le fait, quand on le met en marche en soi, il y a quelque chose qui sort de l'humain et qui nous emmène vers le haut, quoi. Et ce quelque chose, je veux dire, c'est l'âme, quoi. Là, l'âme il y a quelque chose qui grandit. Et il n'y a pas besoin d'un culte particulier, il n'y a pas besoin de trucs de manipulation, de je ne sais quoi. Tu pries et tu la mets en pratique, ta prière. Voilà. Pour moi, les choses se résument à ça. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'était le christianisme que Jésus a enseigné à ses disciples à son époque. Voilà ce que j'ai à dire. Donc il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il y a des choses que j'aime beaucoup des fois. Parce que je sens vraiment une veine chez toi. Bon, ta contemplation de la nature, etc. Tout ça, oui, c'est vrai, moi aussi, je participe de ça. Je sens aussi ça. Et puis il y a une sorte d'adhésion à la doctrine de l'Église qui te rend rikiki, quoi, tout d'un coup. Il y a une grande aspiration chez toi, puis tout d'un coup, tu es rétréci avec ça. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Excuse-moi peut-être de te le dire de cette façon. Et enfin, pour terminer, quand tu dis, alors peut-être que tu citais Simone Veil, j'en suis pas sûr, que le renouvellement de la parole christique devrait se faire par un prophète, mais moi je trouve qu'avec la révélation de l'Arès, on a tout à fait c'est là. Bon, excuse-moi de prêcher peut-être pour ma chapelle, entre guillemets, c'est pas une chapelle parce qu'elle est ouverte à tous, hein, mais il y a un prophète. Et qu'est-ce qu'il vient rappeler? Le sermon sur la montagne en disant vous l'avez toujours pas mis en pratique, ni plus ni moins, hein. Mais sans pour autant se
se différencier outrancièrement de Muhammad ou de Moïse, donc des religions des autres religions monothéistes. Au contraire, c'est vraiment la vie spirituelle dans sa dimension libre, ouverte à tous. Donc Jésus a montré la voie, je suis tout à fait d'accord, et c'est à nous maintenant de suivre cette même voie, mais de la suivre dans les faits, dans les actes, dans ce que nous sommes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, Everard. Si, on a deux visions différentes, mais bon, voilà, c'est tout. Oui, d'accord. Ben, voilà. Voilà donc comment je réagirais par rapport à ce que tu viens de nous dire. Deux visions différentes. Merci beaucoup. Et c'est très bien de les confronter, justement, de les mettre en débat. Parce que je pense que c'est vraiment de ça que peut naître peut-être un renouvellement. Tu as terminé, Claude? Oui, oui, je te remercie, Luc. Oui, bien sûr. Alors, beaucoup de choses à dire, évidemment, énormément, puisque moi j'avais préparé aussi des choses par rapport à la première émission. Ah oui. Mais la première chose que j'aurais envie de dire de nouveau, je m'excuse, hein, mais où est la prière dans tout ça? Parce que je trouve qu'on n'a pas de nouveau, enfin Eberhard, tu n'as pas parlé de la prière de nouveau. Enfin, tu peux nous faire ce procès, tu nous l'avais fait à la première émission, que c'était nous qui avons dérivé. Mais si on replante tout ton discours, la prière est évoquée un peu en filigrane, mais c'est pas, on sent pas le sujet, je dirais. Hein. On sent seulement à qui est destinée la prière. Hein. Je dirais, c'est plus cela, en définitive. Or, la prière, pour revenir au sujet, elle doit être adressée, c'est le titre que tu m'as suggéré, le surnaturel agissant par la prière. Alors, agissant ou pas, moi je dirais, on a fait l'émission numéro 2 où c'était sur l'univers, les demandes à l'univers, et où il est dit quelque part que l'univers ne pense pas, ne réfléchit pas, il exécute. Je trouve que c'est très très puissant ça, hein, et cette phrase de je ne sais plus qui là, de la personne qu'on avait évoquée. Parce que le surnaturel, il est, si on veut parler de surnaturel, il est forcément hors de ce monde, hors du naturel, justement, hors de la nature. Et il fait appel à quelque chose qui est inaccessible, qui est inconnaissable. Donc, je pense que sinon, c'est que ça serait naturel et on pourrait l'expliquer par certains mécanismes, phénomènes. C'est l'objet de la science, c'est l'objet de la connaissance, justement. Et ça, on en parle, je dirais, assez peu, même presque, je dirais, c'est même trop accessible quelque part. Jésus-Christ, quelque part en étant homme et divin, quelque part, il est un peu trop matérialiste, je dirais, justement. Si on veut être vraiment dans la spiritualité, ça devrait, enfin à mon avis, ça devrait être encore une spiritualité plus puissante, non matérialiste justement. Elle ne devrait pas avoir besoin de ce médiateur qu'est Jésus-Christ ou que sont les prophètes. Pour revenir sur ce que vient de dire Claude, oui, alors effectivement, on sent effectivement dans Eberhard une foi, un amour de Jésus-Christ, c'est vraiment ce qui caractérise vraiment son discours. Et c'est ce qui rend effectivement aussi intéressant toutes ses contributions. Mais Claude dit qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire, quelque part, il faut le faire directement. Et c'est effectivement, il a très bien fait de citer l'islam, puisque l'islam, en se débarrassant de la notion de clergé, enfin, à peu près, hein, ça dépend des courants aussi quand même, et voilà, il y a quand même des imams, etc. Mais c'est pas le clergé au sens de l'Église catholique, bien évidemment, ou même orthodoxe d'ailleurs. C'est effectivement un sens important de la historique que l'on voit. Hein. Car effectivement, c'est plus puissant en définitive d'être sans intermédiaire, hein, que de passer par un intermédiaire. Et
En tout cas, ce qui se constate historiquement de toute façon. Et effectivement, quelque part, je rejoins ce que dit Claude, il y a comme un blocage chez Eberhard, là, on va peut-être pas psychologiser le truc, mais voilà, sans le psychologiser, de dire il y a effectivement une adhésion à tout ce message, mais qu'il justifie, et je pense qu'il n'a pas tort là-dessus, par la volonté de filiation avec notre histoire, avec l'histoire de l'Occident, en l'occurrence, hein, pour ce qui nous concerne. Parce que c'est un enracinement. Et ça, je pense qu'il a raison. Alors, il dit toujours qu'on fait du syncrétisme, qu'on jette toutes les autres choses, etc. Moi, je ne pense pas du tout qu'on fait des bricolages, des bric-à-brac, etc. Je ne pense pas que c'est ça soit ça. Hein. Je crois au contraire que c'est toutes les spiritualités et les religions nouvelles se sont appuyées sur et ont recyclé des éléments des anciennes croyances. Ça me semble indubitable. Et donc, mais personne ne dit qu'il ne faut pas le faire. Hein. C'est un procès d'intention, moi je trouve, que de le faire. Après, sinon, ça veut dire qu'on colle réellement à au christianisme tel qu'on le connaît, hein, et en particulier le christianisme catholique, en disant on va se reconnecter aux origines. Hein. Donc c'est les 3 premiers siècles, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et en disant il y a un clivage entre ce qui était l'initial et ce que c'est devenu, etc. Ça me fait penser au trotskisme, ça. Qui disent, mais par rapport aux communistes, qui disent ah ouais, mais non, c'est pas le stalinisme, mais non, c'est une déviance, c'est pas bien, nous, c'est la même chose, mais vous allez voir, c'est mieux. Bon, voilà, ça fait sourire Claude. Non, il faut que les principes soient différents, soient modifiés. C'est pas simplement une mise en pratique qui aurait été mauvaise de ces principes. Ça fonctionne pas, ça n'existe pas dans la réalité, ça n'arrive jamais. Il faut réviser les principes, parce qu'il y a un problème dans les principes, forcément. Si le modèle ne correspond pas à la réalité, c'est qu'il y a un problème dans le modèle. Ce qui compte, c'est la réalité. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur cette survalorisation des 3 premiers siècles du christianisme, j'y reviendrai. Vous avez remarqué peut-être que j'ai inscrit au programme la question des coquins, de la prise en compte des coquins dans leur renouvellement spirituel. Eh bien, nous verrons à cette occasion que dans le christianisme des premiers temps, il y avait un certain nombre de coquins, justement, qui s'étaient mis en place. Et dès le départ, il y a eu des évêques, d'ailleurs, qui ont été institués, etc., hein, dès les premiers siècles. Donc, la hiérarchisation était déjà en place dès l'origine. Avant même les conciles, parce que ces conciles ont été rendus possibles justement parce qu'il y avait déjà ce terreau hiérarchisé et initial. Moi, je crois, fondamentalement, on s'éloigne de la prière de nouveau, hein, mais je crois fondamentalement qu'il faut accepter que les civilisations meurent. Les civilisations meurent, ça c'est encore un fait, ça c'est encore quelque chose qui fait partie de la réalité. Et effectivement, le fait que nous appartenions historiquement à une certaine civilisation, gréco-judéo-chrétienne, qu'elle meure, eh bien, je crois que c'est une fatalité et qu'il faut l'accepter, mais pas l'accepter simplement en se disant, bon, bah, allez, suicidons-nous et dans une fuite en avant nihiliste, à la Nietzsche, justement. Mais en essayant, c'est tout le sens du renouvellement, hein, justement pour préparer un rebond civilisationnel, mais dans une direction qui est forcément pas la continuation directe de ce qui existe aujourd'hui. Et donc je pense que accepter cela, c'est ce que ne peuvent pas faire les conservateurs et ne peuvent pas faire les réactionnaires, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter que l'ancien monde meure. Mais l'ancien monde, de toute façon, il meurt toujours. Hein. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Mais oui, c'est parce que il n'y a qu'une constante, c'est le changement. Et donc, dans la période historique qui est la nôtre. Bon, je terminerai sur ce que tu as dit dans ton texte, dans la première partie, Eberhard, hein, pas aujourd'hui, l'autre fois. Tu as dit, tu commences ton texte en disant
la pratique de la prière est le marqueur caractéristique de l'existence ou non d'une profonde vie spirituelle dans une ère culturelle. Alors, c'est une affirmation forte. Cette affirmation est-elle juste? Oui, elle est juste parce que si, au niveau individuel, au moins, ça correspond à un rite régulier, à un rite quotidien. J'aurais tendance à dire qui marque une imprégnation permanente. Quand ça devient quotidien, la prière, évidemment, il y a une imprégnation permanente. Mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai au niveau individuel, puisque la prière est individuelle, mais est-ce que c'est le seul marqueur d'une profondeur de vie spirituelle? C'est bien pour ça que tu n'es pas dit le seul. Alors, tu n'as pas dit, est le marqueur, quand même. Hein, oui. Le marqueur caractéristique. Donc, quand même, oui. Ça n'a pas dit le seul, mais enfin, on n'est pas très loin. Quand même. Alors, après, pour une ère culturelle, tu ajoutes à la fin, dans une ère culturelle, c'est la dernière partie, pour une ère culturelle, là, par contre, ça ne passe pas par la prière. Pour moi, ça passe par des rites réguliers, par des cérémonies, justement. Hein, à minima hebdomadaires, qui rythment les saisons, qui rythment les événements de la vie sociale. C'est différent de la prière, à mon avis, sauf dans les zones islamisées où il y a effectivement un appel à la prière qui est quotidien, voire plusieurs fois. J'ai dit profonde spiritualité. Oui. Alors, des rites sans prière, ça existe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font la prière, mais ils ne se posent même pas la question de ce qu'ils disent lors du Notre Père, par exemple, ou autre, même dans le Confesse, etc. Ils le font parce que c'est par habitude. Là, je parle de la prière en tant que chose vraiment vécue, quoi. Donc, il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas de prière. Voilà. Bon, après, on reviendra sur... Enfin, moi, j'avais noté d'autres choses, mais on est déjà long. Je préfère te laisser la parole pour une conclusion. Mais je voudrais juste rapidement répondre. De toute façon, je vais faire assez court. En fait, je suis d'accord avec tous les deux. En ce qui concerne qu'il faut laisser mourir l'Église et les institutions. À un moment donné, je parlais aussi de l'écœurement vis-à-vis des institutions. Et quand je dis il faut faire mieux, ce n'est pas pour sauver les institutions. Je dis de toute façon, ils sont en train de crever. Hein. Et quand je chatouille mes textes, et notamment avec le texte sur la prière que j'ai faite, et aussi sur le bien, et aussi sur sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint, ben, je vois très bien que les institutions, et j'en suis absolument détaché, ça c'est pour Claude, on va dire, que je ne suis pas une grenouille de bénitier, quoi. Mais par contre... J'avais compris, hein. Oui, quand même. Ouais, c'est pour remettre de plan, parce qu'on pourrait avoir cru que cela en t'écoutant. Par contre, ce que je dis, c'est important. Donc, effectivement, cette Église va mourir avec tous ses évêques, tous ses papes et compagnie. Laissons-les mourir. J'ai parlé de civilisation. Hein. Oui, d'accord. Parlé alors, civilisation, il y a des institutions. Y compris l'État. Y compris l'État qui est sorti de ça, y compris le capitalisme, etc., qui est sorti aussi. Hein. J'idéalise pas le fait d'aller à la conquête du monde, mais il faut accepter que l'histoire, elle était telle que. Il faut consentir à l'histoire telle qu'elle était. On n'est pas en train de dire « je regrette que ceci ». Il n'y a pas à regretter sur l'histoire. Il n'y a pas de regret. On a fait des énormes conneries, j'en parle aussi aujourd'hui. Donc, on a fait des énormes conneries et personne, y compris, même si tu crois que Michel Potet est le premier et dernier prophète et qu'il n'y en aura pas après, n'est-ce pas, Claude? Je n'ai pas dit le dernier. Oui, j'ai jamais dit le dernier, c'est un prophète. Bah bon, c'était sous-entendu ça, quoi. Il y en a déjà eu un et point barre, comme ça, on ne va pas aller à un autre. Donc, il y aura à nouveau, même s'il y a un nouveau prophète qui se lève, et c'est pour ça que j'en parle dans la dernière présentation, et qui dit... Mais il s'accrochera bien à quelque chose, à une tradition, à une histoire, à une culture, pour pouvoir intégrer le peuple souffrant. Ça, c'est très important. Et quand tu me dis que la barbarie est déjà là, bien sûr qu'elle est déjà là. Mais, Claude, je pense que tu manges encore tous les jours. Donc, il y a des degrés dans la barbarie. On n'est pas encore arrivé au degré plus bas. Le jour où tu mangeras une fois par semaine, là, Claude, je pense que, y compris
ta famille et tous tes voisins, etc., là, vos idées seront un peu changées et que d'un seul coup, il y aura la nécessité qu'un prophète se lève et vous y croirez, quoi, et moi y compris. Donc voilà, il faut bien remettre dans le contexte. La situation était dramatique au moment où le Christ se levait, et c'est lui, et je reviens à lui, et donc j'insiste pour le pain, c'est non parce que c'est un dogme, ça c'est pour Claude, c'est pas parce que c'est un dogme, c'est parce qu'il l'a dit lors de la scène, avec la prière, d'ailleurs, hein, avec la prière, lors de la scène, en souvenance de moi, vous mangerez le pain et vous boirez le vin, qui sont mon corps et mon sang. Donc, ça, c'est lui, c'est pas l'Église, c'est pas les institutions, c'est vraiment, s'il y a tous les autres sacrements, c'est secondaire. Mais moi, je pense que c'est, et je me raccroche à lui. Et pour en revenir au sujet entre le marxisme et le trotskisme, etc., ça c'est pour Luc, effectivement, mais je ne jetterai pas non plus Marx, je ne jetterai pas non plus Trotsky. Ils font partie de notre histoire, point barre, ils sont là, on en fait avec, et maintenant, avec les idées qu'ils ont pu apporter, je vais reconstruire un nouveau monde. Mais je reprendrai Jésus, je reprendrai un peu de Marx, etc. Après, est-ce que tu comprends le principe, Luc? Je veux dire, c'est pas parce que je dis on va revenir en arrière, je ne veux pas revenir en arrière. D'ailleurs, comme je dis à propos du conservatisme, moi je suis un conservateur dans le progrès. C'est-à-dire que les valeurs sont toujours les mêmes, ça c'est Simone qui le disait entre autres, il y a toujours le bien, le beau, le juste et l'amour, incarné par le Christ. Là on est dans le côté charnel de la chose, d'accord? Cette perfection, beaucoup plus. Je pense qu'il est intéressant chez le Christ, beaucoup plus que chez Bouddha, même si je ne nie pas à Bouddha cette perfection qu'il a atteinte aussi. Mais il a su, le Christ, apporter quelque chose qui est très très spécial, qui a pu permettre justement à une société d'être, parce qu'il était aussi juif, s'accrocher à un système dynamique et de sens du progrès. Alors qu'il y a plutôt un côté justement de conservatisme en ce qui concerne le Bouddha, en fait. Hein. Mais parce que je suis occidental. Si j'étais indien, je dirais, ah bah oui, Bouddha, il est mieux que Jésus. Même si je dois vous rappeler que Bouddha, d'ailleurs, Bouddha ou les autres, parce que les Bouddhas, c'est à peu près à la même époque où quand il y avait les Upanishads et la Bhagavad Gita. Hein. Ça a été écrit, c'était à peu près les mêmes 5e idées, siècle avant Jésus-Christ. le même mouvement d'idées qui se formait. Mais je rappelle qu'un certain Gandhi, et même un certain Rabindranath Tagore, ils se sont tellement été impressionnés par le Christ que Gandhi lui-même a manqué de devenir chrétien. Et il a bien fait de ne pas changer, parce que lui était indien. Et que pour être dans une proximité culturelle, il fallait rester hindou, et non pas devenir chrétien ou autre chose. Et donc moi-même, je suis chrétien à la fois par opportunisme social, politique, etc., parce que c'est une dimension politique qu'il faut faire en s'appuyant sur le christianisme, d'accord? Parce qu'il n'a formaté, et pas seulement ça, c'est toutes les institutions, les théologiens, les États, on peut les critiquer, on peut dire c'était des salauds, ils ont brûlé tellement d'hérétiques, etc. Mais c'est nous, c'est toi. Qui sait, Claude, si de tes ancêtres, il n'y avait pas des inquisiteurs? Tu comprends ce que je veux dire? Ah bah c'est tout à fait possible. Donc voilà, J'en sais et rien. donc c'est pour ça que je dis, attention, même si l'Église a fait beaucoup de conneries, même si elle est en train de crever, bah, laissez-la crever, mais refaisons renaître une idée tellement formidable. Je parle que cette dimension extraordinaire, que d'ailleurs décrivait bien René Girard, si tu le lis bien, Luc, toi qui as beaucoup travaillé là-dessus, tu vois bien l'argumentaire que sort René Girard. Voilà, j'en ai terminé sur l'essentiel. Voilà, donc les cérémonies, c'est pas parce qu'on m'a imposé un dogme, tu sais, c'est parce que je le vis profondément. Et chaque fois que j'ai pris ce pain surnaturel, chaque fois, toutes les semaines, je m'imagine les clous en train de rentrer dans mon poignet, que lui a dû subir. Je suis en fait comme dans ce que faisait, comment elle s'appelle, Marthe Robin qui en parlait, mais aussi Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. C'est effectivement, pour moi, c'est dire, putain, ce type, il a eu quelle énergie pour nous montrer L'enregistrement quelle est en violence cours. qu'on lui a faite, mais les violences de l'homme, des hommes qui peuvent avoir contre eux-mêmes et contre les autres. Il n'y en a pas Oui, mais beaucoup. ça
Et Eberhard, ça c'est vrai pour n'importe quel homme auquel on fait subir des violences terribles. Ah, pas Giordano sur- Bruno brûlé sur le bûcher, c'est pas mieux. Tu peux sentir les brûlures de Giordano Bruno aussi, Oui, pareil, mais parce qu'il disait des trucs qui gênaient les autorités de l'époque. Donc d'accord. Jésus, c'est pas différent, c'est pas les stigmates dans la chair qui en font quelque chose de particulier. Si tu veux, là, toute la question là que tu viens de poser, elle tourne autour de l'incarnation. C'est dans Oui, quelle mesure nous-mêmes nous allons incarner le bien, oui ou non. Le bien, c'est-à-dire la paix, le pardon, vraiment activé en nous de eh façon ben, vivante. C'est ça le fond mon, d'affaire. mon référentiel, c'est le Christ. Et là, il faut bien relire des choses cachées depuis la fondation du monde pour saisir mais la mécanique extraordinaire de cette anthropologie qu'un Giordano Bruno ne fait que suivre. Et Simone Weil elle disait, ce qui est extraordinaire avec le Christ, c'est que c'était le premier. Tous les autres martyrs après, y compris Giordano Bruno, ou même Saint-Étienne, ou même toutes les autres Blandine et compagnie, ça n'était que des gens qui n'ont fait que suivre. Être le premier à avoir, en plus par rapport à tout son discours avant, et ensuite pendant son tribunal, ses tribunaux, puis ensuite d'avoir, disons, présenté sur un plateau l'extraordinaire violence que les hommes ont. Personne n'a fait ça avant lui. Après, les autres n'ont fait que suivre. C'est ça que je veux préciser en ce qui le concerne. C'est pour ça qu'il est quelqu'un qui dépasse tous les autres. Bouddha, il n'a pas eu cette dramatique, en quelque sorte, de la fin de sa vie, en quelque sorte, tu vois. C'est ça qui permet de montrer toute la violence qui est en nous et qui a révélé cette violence. Ça, il faut revenir à René Girard là-dessus. Voilà, et c'est en dehors de l'Église. Hein. Si je le fais, si Oui, je fais oui. la prière, et les prières, je suis désolé Luc, les prières, j'en ai même inventé dans ma autre présentation tout à l'heure, et là j'ai reparlé du Notre Père. Et donc, je ne vais pas que parler, ben voilà, ça c'est sujet vers complément, etc. Non, 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 la prière, elle est à chacun de mes paragraphes que j'ai là, il n'y a pas seulement le mot prière, mais il y a aussi une description de l'effet de la prière. C'est beaucoup plus intéressant, finalement. Et qui pourra avoir ensuite un effet, à terme, après la spiritualité, un effet politique. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Ouais, il est 2 heures. Bien, bon, ben, messieurs, n'oubliez pas quand même, pour terminer, que ce qui marche dans l'humanité, c'est que les gens suivent ceux qui réussissent. Et si Gandhi a peut-être envisagé de devenir chrétien, c'est peut-être parce que justement, c'était les chrétiens qui réussissaient. Peut-être que ça peut nous inspirer pour l'avenir aussi. Ouais, il avait fait ses études d'avocat en Angleterre, hein, quand même. Et Ah oui, ensuite, mais, il était en Afrique du Sud. C'est en oui, Afrique Ah, du en Sud. Afrique du Sud, oui, mais pardon, excuse-moi, en ça Afrique ne. du Sud. Oui. Justement, Oui, justement, ça veut dire que c'était là qu'on réussissait. oui. Et c'est vrai pour Gandhi, mais c'est vrai Mm. transhistoriquement, je dirais. Messieurs, bonne fin de Ok, journée. La semaine merci prochaine, Luc, bah, c'est de merci nouveau Eberhard. Eberhard, puisqu'on va parler des prophétismes, je crois. Ça sera un peu plus succinct, mais bon. Ok, Voilà. Ok, merci messieurs. dommage. Allez, À salut. bientôt. Bonne semaine. Bonne À vous semaine. aussi. Merci.